Une citation célèbre a dit un jour, « Réussir est simplement une habitude. » Et malheureusement, perdre aussi. Et quand nous parlons de perdre dans le jeu de la vie, et aucun homme ne veut faire cela. Les habitudes sont des activités que nous faisons tous les jours, et plus nous les faisons, plus elles ont tendance à devenir puissantes avec le temps. Ce qui est fou avec les habitudes, c'est qu'elles se produisent de manière subconsciente, ce qui signifie que la plupart du temps, nous les faisons sans même y penser. Et cela peut être une bonne ou une mauvaise chose selon l'habitude. Si vous voulez ainsi avoir confiance en vous, vous sentir bien dans votre peau, il y a 5 choses que les hommes ont tendance à faire quotidiennement qui détruisent leur confiance et les rendent malheureux. Nous allons ainsi vous partager dans cette vidéo, 5 mauvaises habitudes que tous les hommes doivent arrêter immédiatement, et si vous restez jusqu'à la fin nous allons aussi vous partager des solutions très efficaces pour s'en débarrasser. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube, afin de recevoir des vidéos qualitatives qui vont vous aider chaque semaine. Sinon sans tarder, voici les mauvaises habitudes que tous les hommes doivent arrêter immédiatement. Mauvaise habitude numéro 1, regardez la pornographie. L'utilisation du porno peut très facilement et très rapidement devenir incontrôlable, et détourner l'image et l'estime de soi d'une personne. Le décalage entre ses valeurs et ses croyances, d'une part, et ses actes, d'autre part, peut provoquer un stress intense. Un homme peut à la fois croire que ce qu'il fait est mal, et se sentir prisonnier d'un cycle de dépendance sans fin. Aussi, le porno promet un monde virtuel rempli de sexe sans fin, mais ce qu'il ne dit pas, c'est que plus l'utilisateur s'enfonce dans ce monde imaginaire, plus sa réalité risque de devenir tout le contraire. Les utilisateurs de porno tuent leur capacité à avoir des performances sexuelles dans la vie réelle, en conditionnant leur cerveau à s'exciter en restant assis, seul devant un ordinateur, plutôt qu'en étant avec une personne réelle. De plus, le porno peut entraîner des dysfonctionnements sexuels. Les problèmes physiques les plus courants, rencontrés par les utilisateurs de pornographie avec des partenaires réels, sont la difficulté à obtenir et à maintenir une érection, le besoin d'images pornographiques pour éjaculer et la difficulté à avoir un orgasme. Lors d'un rapport sexuel réel, un homme peut se sentir déconnecté de son partenaire et mettre beaucoup de temps à atteindre l'orgasme, car il a besoin de se souvenir d'images pornographiques pour atteindre l'orgasme. Mais il est capable d'avoir une érection et d'avoir un orgasme lorsqu'il regarde les films X. Ainsi, si vous voulez améliorer votre vie, vous devez absolument arrêter de regarder la pornographie. Mauvaise habitude numéro 2, manger du junk food. La junk food est un ensemble d'aliments élevés en calories, mais faibles en valeur nutritive. Dans une société où tout va vite, c'est devenu une solution parfaite pour manger vite, sans avoir à cuisiner et sans se ruiner. Pourtant, la consommation excessive de cette malbouffe n'a que des effets négatifs sur l'organisme. Obésité, diabète, hypertension, insuffisance rénale, sont autant de maladies provoquées sur le long terme par cette nourriture. De plus, la malbouffe augmente les taux de cholestérol et de triglycérides, qui sont des facteurs de risque majeurs pour le développement de maladies cardiaques. Aussi, les graisses provenant de la malbouffe s'accumulent au fil du temps dans votre organisme et vous rendent obèse. Plus vous prenez du poids, plus vous risquez de souffrir d'une crise cardiaque. Bien que la malbouffe et les fast-foods vous donnent une sensation de satiété et de satisfaction, ils ne contiennent pas tous les nutriments nécessaires, comme les protéines et les glucides, pour garder votre corps énergique et sain. Si vous mangez de la malbouffe à chaque fois que vous avez faim, vous risquez de ressentir une fatigue chronique. Cela peut réduire votre niveau d'énergie à un point tel qu'il peut devenir difficile pour vous d'accomplir vos tâches quotidiennes. En parlant de nutrition, si vous cherchez une solution alternative au junk food, afin d'avoir plus d'énergie et améliorer votre bien-être en général, nous vous recommandons nos box de produits nutritionnels que nous envoyons tous les mois à nos adhérents, afin de les aider à atteindre leurs objectifs. Vous trouverez le lien directement dans la description de cette vidéo. Mauvaise habitude numéro 3, l'addiction aux réseaux sociaux. Avec l'essor des médias sociaux, les gens sont plus connectés que jamais dans l'histoire de l'humanité. Mais notre dépendance à l'égard des réseaux sociaux peut avoir un effet néfaste sur notre santé mentale. Une personne en moyenne peut consulter son téléphone jusqu'à 28 fois par jour. Ainsi, leur utilisation trop fréquente peut à long terme vous rendre de plus en plus malheureux et isolé. Nous avons tout notre lot d'insécurité. Certaines dont nous parlons ouvertement, et d'autres que nous préférons garder pour nous. Cependant, se comparer aux autres sur les réseaux sociaux, en observant leurs photos Instagram à la perfection ou en se tenant au courant de leur statut story sur Instagram, ne contribue guère à apaiser votre sentiment de manque de confiance en vous. Bien qu'il soit incroyable de voir la quantité d'informations disponibles au bout de nos doigts,
grâce aux réseaux sociaux, cela signifie également que les gens sont devenus beaucoup plus facilement distraits. Si vous êtes incapable de ne pas regarder votre téléphone pendant au moins quelques heures, vous feriez bien de vous entraîner à exercer votre volonté à l'occasion. Mauvaise habitude numéro 4, gaspiller son argent. Gaspiller n'est en aucun cas synonyme de profiter. Et dépenser tout votre argent tous les mois sans réfléchir, juste pour profiter de la vie sans aucun fonds d'urgence, pour vous aider en cas de coup dur, ou sans jamais mettre de côté pour les projets de vie qui comptent pour vous, n'est pas la solution. Car si vous ne cherchez pas à préparer le futur maintenant, vous devrez au final vous priver plus tard. Et plus le temps passe, moins il sera facile pour vous de réussir à retomber sur vos pieds. Souvent, on pense à tort que pour réussir à mettre de côté et à faire grossir nos comptes en banque, il nous faudrait avant tout un salaire plus important. On accuse nos revenus de ne pas être assez conséquents pour pouvoir nous permettre de faire des économies au quotidien. Alors qu'en réalité, la première étape pour mettre de côté n'est pas de gagner plus d'argent, mais surtout de moins ou mieux dépenser. En commençant à créer et suivre votre budget personnel, vous allez rapidement vous rendre compte de toutes les petites dépenses inutiles qui drainent votre budget tous les mois. Les dépenses à limiter dépendent forcément des styles de vie et de consommation de chacun. Mais pour vous donner quelques idées, voici un exemple d'habitude que tout le monde devrait arrêter pour vraiment économiser et mettre de côté. Les repas à l'extérieur tous les midis. Pour tous ceux qui travaillent hors de leur maison, il paraît souvent très facile d'aller chaque jour s'acheter un petit sandwich l'après-midi. Sauf qu'en moyenne, un repas à l'extérieur coûte presque 8 €. C'est-à-dire environ 1 800 € par an. Une fortune lorsque l'on sait à quel point il est facile de préparer à l'avance ces repas du midi pour 20 € par personne et par semaine. Cette préparation des repas à domicile vous coûtera environ 920 € par an. Ce qui revient donc à une économie de presque 1 000 €. Maintenant que nous avons vu les mauvaises habitudes, voyons maintenant en profondeur quelques stratégies pour s'en débarrasser. Astuce numéro 1, identifier et assumer les mauvaises habitudes. Il faut bien le reconnaître, personne n'est parfait. Commencez par identifier vos mauvaises habitudes en écrivant une liste de 20 habitudes que vous avez. Puis en les classant si elles sont bonnes ou mauvaises pour vous. Vous allez pouvoir y remédier, puisque vous avez identifié vos faiblesses. À côté de vos mauvaises habitudes, inscrivez la liste des excuses que vous utilisez pour justifier votre vice. Et maintenant que vous connaissez vos excuses face à ces habitudes, il faut assumer et reconnaître que tout est votre faute, et vous devez prendre entière responsabilité. Prenez du recul pour analyser ce qui vous a poussé à avoir cette mauvaise habitude, et décidez d'en changer. Informez vos proches de votre volonté d'arrêter de fumer, boire, regarder la pornographie, ne pas faire de sport ou ne pas manger sainement. Ce sera plus facile si vous êtes soutenu. Astuce numéro 2, trouvez la raison indiscutable pour laquelle vous devez vous débarrasser de cette mauvaise habitude. Maintenant que vous connaissez et assumez vos déviances, vous devez identifier pourquoi vous devez vous arrêter, pour ne plus jamais dévier de votre nouvelle trajectoire. Pour cela, dressez une liste des pour et des contre autour de votre mauvaise habitude. Fumer, c'est mal parce que c'est mauvais pour ma santé, ça coûte cher, ça sent mauvais et tous mes flacons de parfum n'y peuvent rien. Vous voyez pourquoi il faut à tout prix changer? Fixez-vous des objectifs raisonnables et visualisez-les, vous aurez une belle peau, vous aurez les dents plus blanches, vous pourrez reprendre la course à pied sans cracher vos poumons. Astuce numéro 3, remplacez cette mauvaise habitude par une bonne habitude. Il faut 28 jours pour éradiquer une mauvaise habitude, c'est ce que disent les scientifiques. Pour y arriver plus facilement, pourquoi ne pas remplacer cette mauvaise habitude par une autre, bien meilleure pour vous? Une bonne habitude à prendre au lieu de fumer et de faire des pompes chaque fois que l'envie de fumer se fait sentir. Vous conserverez la ligne et améliorez votre cardio. Voilà nos conseils pour se débarrasser des mauvaises habitudes, n'oubliez pas qu'il faut passer à l'action pour avoir des résultats. Si vous avez aimé la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'hésitez pas à vous abonner. Et rappelez-vous toujours, be fit, be a boss, transformez votre vie.